vraiment envie de vous la faire parce que je vais vous montrer la tête de ma corbeille aujourd'hui. Voilà, elle est abominable, abominable. Donc on va commencer tout de suite parce qu'en fait j'ai, pardon, le pollen ça me fait un petit peu mal à la gorge. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de boîtes que j'ai terminées et donc les boîtes ça encombre donc toute ma corbeille et on va démarrer tout de suite. Donc j'ai déjà terminé ce mois-ci ma boîte de coloration Caddy. Donc là je l'utilise en général en 2 fois. Donc là il me semble qu'il y en a 100 grammes dedans. Ça doit être ça, voilà, 100 grammes dedans et moi j'en utilise 50 grammes à peu près tous les 15 jours à toutes les 3 semaines pour refaire en fait mes racines. Et voilà, je suis toujours aussi satisfaite de cette coloration plante. Je ne vais pas voilà, vous m'étaler sur le sujet, j'ai fait différents articles, différentes vidéos dans lesquelles je vous explique comment on la prépare, comment on l'applique. Je vous remettrai tous les liens en barre d'infos, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, c'est vraiment une coloration que j'adore, je ne peux que vous la conseiller. Pour moi, c'est une des meilleures colos aux plantes qui existent. Alors ensuite, j'ai terminé ma boîte de dattes achetée donc, au salon bio. J'ai adoré ces dattes, elles avaient un goût mais vraiment fabuleux. J'en ai fait plusieurs recettes, on s'est vraiment jeté dessus à la maison. Les dattes, voilà, c'est vraiment ma découverte gustative du moment. Je crois que je n'en avais jamais mangé avant et vraiment c'est un produit que j'adore et on peut en faire plein de choses. J'en mets dans mes smoothies, j'en mets dans mes milkshakes, j'en mets dans mes desserts. Vraiment c'est un produit que j'adore. Voilà, donc oui, j'en rachèterai. Alors ensuite, j'ai terminé également donc, des pastilles lave-vaisselle de la marque Ecovert, donc que j'avais acheté donc, dans ma petite ferme bio en Allemagne, un prix absolument dérisoire. Je crois que je les avais payés voilà, 4,70 € pour les 25 tablettes. Donc je trouve vraiment le prix hyper correct. Elles lavent plutôt bien. Il n'y a pas une odeur particulière, quoi que ce soit, voilà, le parfum est normal, j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vraiment un bon compromis, je trouve, si vous cherchez quelque chose d'un petit peu naturel pour votre lave-vaisselle. Et oui, je pense que je les rachèterai. J'ai ensuite terminé donc un petit savon donc, de la marque Alverde. Donc là, c'est un savon que j'achète dans mon DM. Celui-ci, c'est à la lavande. J'ai beaucoup aimé ce savon. Il sent très bon. Depuis que je l'ai, les enfants adorent se laver les mains avec. Je l'ai mis dans mes produits terminés parce que voilà, il est presque terminé. Et mais vraiment, voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Il est certifié Nature et vegan. Le seul bémol pour moi, c'est qu'il contient de l'huile de palme. J'en ai encore acheté 2 autres et ça c'est vrai que j'ai pas fait attention. La composition des savons, je suis pas encore voilà, très au point là-dessus. Du coup, je sais pas si je le rachèterai. Si je le rachèterai par la suite, c'est bien dommage parce que 75 centimes le savon, ça vaut vraiment le coup. Alors ensuite j'ai terminé encore un petit truc culinaire. J'ai terminé cette boîte de sel et germes de la marque Gerblé. Donc là je la trouve donc, dans ma grande surface près de chez moi. J'aime beaucoup ce type d'aliment en fait. Je vous mettrai une recette sur le blog prochainement. En fait je me fais un sorte de parmesan végétal avec puisque je ne consomme plus de parmesan. Donc le sel et germes, en fait, c'est un petit mélange en fait, de germes de blé et de levure, donc, qui est une source naturelle, donc je lis, hein, de vitamine E, B1, B2, B6, B9, des minéraux, du fer, du magnésium, du zinc. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve que c'est très bon à manger. Je le mélange, moi je vais en fait le mixer avec du sésame grillé et des éclats d'amandes grillés. Ça me fait une sorte de parmesan que je mets sur mes pâtes, mon riz, enfin voilà, sur tout ce que je peux manger, sur des salades ou quoi. Je trouve ça hyper bon. Je vous mettrai la recette, il n'y a pas de souci. Faut juste que je prenne le temps de l'écrire. Et oui, je vais en racheter. De toute façon, là, il est terminé et je vais en racheter. Alors, ensuite, j'ai terminé donc une tisane de la marque Naturella. J'avais acheté cette tisane bio donc, dans mon Norma, il me semble, à un prix vraiment dérisoire puisque je crois que les prix étaient à moins de 2 € la boîte.
Donc j'en avais fait toute une razzia, je crois que j'en avais acheté 4 ou 5 boîtes d'un coup. Le goût, je me rappelle plus trop bien parce que je l'ai terminé il y a déjà un petit moment. C'est plutôt un goût d'herbe en fait, j'ai envie de vous dire, hein, les tisanes un petit peu goût foin comme je vous dis toujours. Donc là en fait c'était un mélange donc de... Alors cette tisane contenait un mélange donc d'herbes de romarin, pissenlit, tilleul, chien-dent, taraxacum, tilia, je ne sais pas quoi, voilà à peu près. Donc voilà, vraiment le bon goût de foin, le bon goût d'herbe. En fait c'est une tisane, ce qu'ils appellent une tisane ligne, hein. En fait c'est une tisane un petit peu détox, dépurative, voilà, qui vous fait souvent aller aux toilettes. Si je le rachèterai, je ne sais pas spécialement si je rachèterai celle-là puisque j'en ai au moins encore 4 boîtes à terminer, mais ma foi voilà, ça se boit. Alors ensuite, allez, dernière petite boîte en carton. C'est un cacao en fait sucré, non sucré, cacao noir non sucré que j'ai acheté en fait dans ma ferme bio. Donc là, je l'avais payé 2 € cette petite boîte, mais franchement, il était très très bon. C'est de la marque Naturata, donc estampillé Max Havelaar, hein. Voilà, il est bio, j'ai beaucoup aimé et je m'en sers énormément dans mes recettes et j'en ai en général toujours une boîte à la maison, donc oui, je rachèterai et je crois que j'en ai déjà une d'avance. Ensuite, j'ai terminé, presque terminé on va dire, ce gommage pour le corps de la marque Laurence Dumont, donc à l'huile d'argan bio qui m'avait été offert dans mon swap par Marie-Laure. Et je suis désolée ma poupette, mais j'ai détesté ce gommage. Je trouvais vraiment qu'il gommait pas la peau, il avait des grains qui étaient très très gros et je trouve qu'il ne gommait pas assez. Alors effectivement ça gratte un peu sur la peau, en plus il a une texture crème. Mais malheureusement, je trouve que ça gratte, comment expliquer, ça gratte sur la peau, mais j'ai pas l'impression vraiment que ça la gomme pour la rendre vraiment plus douce. Je préfère vraiment les gommages à petits grains, vous voyez, où vous pouvez y aller doucement, mais vous sentez vraiment l'action gommante sur votre peau. Et malheureusement, j'ai pas du tout retrouvé ce plaisir du gommage avec ce gommage. C'est d'ailleurs suite à ce gommage que je m'étais acheté les gants EcoTools. Et donc à la fin, j'utilisais les deux ensemble pour vous dire à quel point je trouve vraiment qu'il n'était vraiment pas assez efficace. De plus, il n'a pas de parfum, donc c'est dire que l'odeur vraiment, elle est vraiment pas géniale. Voilà, j'ai pas du tout été transcendée par ce gommage. Non, je ne le rachèterai pas. Alors ensuite, j'ai terminé mon hydrolat de Litse citronné. Que j'ai absolument adoré. Le parfum de citron, c'est juste un pur bonheur le matin quand vous vous levez. Ça resserre les pores, ça purifie la peau, ça sent, oh là là, ça sent vraiment divinement bon. Le seul bémol, c'est que ça part hyper vite, 100 ml sur un petit coton tous les matins. Voilà, je ne sais même pas si ça m'a fait le mois. Mais bon, en plus je suis une totale fanat des hydrolats, donc j'en ai encore 3 je crois dans mon frigo, donc voilà, j'adore en acheter, j'adore en tester. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des produits coup de cœur pour moi. Oui, c'est sûr, je le rachèterai même en grand format d'ailleurs. Je l'avais acheté sur le site Aromazone. J'ai terminé un masque, donc là c'était un masque Cattier, donc le masque éclat hydratant dont je vous ai vraiment beaucoup parlé cet hiver, puisqu'il m'a vraiment aidé en fait à apaiser ma peau et à l'hydrater en profondeur. Je l'utilise d'ailleurs même comme soin de nuit, certains soirs où ma peau, voilà, où ma peau avait vraiment beaucoup morflé. Et c'est un masque que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais acheté sur le site Aya Nature, mais bien sûr vous pouvez le trouver ailleurs. Donc en termes de logo, il est certifié EcoCert. Mon seul souci maintenant, c'est je ne sais pas, je ne peux pas vraiment vous dire s'il est non testé sur les animaux ou pas. Parce que la charte en fait EcoCert ne certifie pas en fait que les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc voilà, c'est mon seul petit bémol, sinon c'est vraiment un masque que j'ai adoré. Cattier, c'est vraiment une marque que j'aime bien. Voilà, mais je vais essayer maintenant de vraiment me recentrer sur des produits qui sont vraiment estampillés avec le petit lapin voilà, où je suis vraiment sûre qu'ils ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, mais sinon c'est un excellent produit.
J'ai également terminé donc cette eau démaquillante de la marque Biosecure que j'avais également reçue donc par Marie-Laure dans mon swap. Et si vous me suivez souvent, vous savez que je déteste tout ce qui est eau micellaire, eau démaquillante. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aime vraiment beaucoup me démaquiller à l'huile ou avec un produit moussant. Les eaux démaquillantes, je ne sais pas pourquoi j'aime ça, et celle-là malheureusement elle ne déroge pas à la règle. Je n'ai pas du tout aimé cette eau démaquillante. Malgré qu'on dit tout type de peau, qu'elle soit à l'extrait d'aloe vera, qu'on vous dit démaquille en douceur, j'aime pas déjà ce côté moussant sur le visage, de devoir passer déjà avec un coton sur le visage. J'ai l'impression que ça agresse déjà ma peau, même si elle démaquille quand même plutôt bien. Il faut lui laisser ça, qu'elle soit sans parabènes, qu'elle soit non testée sur les animaux, qu'elle soit certifiée également EcoCert. Voilà, je suis en train de regarder un petit peu la composition. Effectivement, voilà, bon, elle a l'air tout à fait correcte, mais c'est vrai que j'ai vraiment pas apprécié plus que ça de me démaquiller à l'eau. J'avais vraiment même hâte de la terminer. Ce que j'ai pas aimé non plus dans cette eau démaquillante, en fait, c'est qu'une fois donc, que vous avez démaquillé votre visage donc avec cette eau démaquillante, moi en général j'aime bien le soir voilà, passer un petit coup de nettoyant moussant sur le visage, et après les yeux me brûlaient, mais vraiment j'ai pas apprécié du tout. Donc non, ce n'est pas un produit que je rachèterai. Mais bon, si vous aimez les eaux démaquillantes, écoutez, vous pouvez tout à fait y aller parce qu'il démaquille quand même assez bien. Alors, ensuite, j'ai terminé mon après-shampoing donc de la marque Lavera. Donc c'est un après-shampoing donc sans silicone avec une très bonne composition. Donc là c'est celui lait de rose. Voilà, je ne suis pas spécialement fan, je vous l'avais déjà dit, donc des après-shampoings de la marque Lavera. Sûrement parce que j'avais l'habitude en fait d'utiliser des shampoings qui contiennent du BTMS. Et donc le BTMS, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un ingrédient en fait qui va en fait démêler vos cheveux un petit peu comme les silicones en fait vont le faire donc dans les après-shampoings Cracra si vous voulez. Donc ça va vraiment vous démêler les cheveux, ça va les enrober en fait d'une substance gainante, et ça va vraiment très très bien les démêler. Moi, étant donné que j'ai les cheveux quand même qui sont frisés, et enfin frisés, ondulés on va dire, et qui s'en mêlent quand même assez vite, j'aimais beaucoup ce type d'après-shampoing qui est beaucoup plus simple à utiliser pour moi. Et là en fait justement il n'y a pas cet effet dedans. Je pense que c'est dû à ça justement que je n'aimais pas trop, mais voilà, ça reste quand même un très très bon après-shampoing qui est certifié nature et vegan, qui n'était pas très très cher. Je crois que je l'avais payé aux alentours des 5 € je crois. Mais par contre l'odeur de rose est juste à tomber. Donc je ne pense pas que je le rachèterai, mais si vous cherchez un bon après-shampoing avec une compo propre, j'ai envie de dire, et voilà, ben, je peux vraiment vous conseiller celui-ci. J'ai terminé également mon huile végétale de fruits de la passion, que j'utilisais tout d'abord pour m'hydrater le visage. Et après en fait je m'en servais également pour le corps, puisque la date de péremption arrivait très bientôt, donc j'avais pas trop envie donc de la gâcher. C'est une huile végétale que vraiment j'adore. Alors je l'aime vraiment pour deux choses. Déjà pour son parfum, ça sent vraiment le fruit de la passion, c'est juste à tomber. Et ce que j'aime également, c'est qu'elle est protectrice et équilibrante, donc idéale pour les peaux mixtes. Et en plus elle a un toucher sec. Donc vous allez la mettre sur votre visage et vous n'allez pas vous retrouver avec le visage luisant. Donc je trouve que c'est vraiment un bon point là-dessus. Et pareil pour le corps, si vous êtes un petit peu pressé mais que vous aimez utiliser par exemple une huile pour le corps, donc vous l'appliquez sur une peau un petit peu humide, et l'huile va être hyper vite absorbée donc par la peau, et ça va vous laisser donc un toucher soyeux, donc style huile sèche. Et je trouve que c'est vraiment très très agréable. Donc c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Alors ensuite j'ai terminé, on a presque fini, j'ai encore quelques bricoles à vous montrer. J'ai terminé donc mon hydrolat de rose de Damas, un hydrolat vraiment que j'adore, c'est vraiment un de mes préférés. Ça sent super bon, sauf bien sûr si vous n'aimez pas l'odeur de rose.
C'est vraiment l'hydrolat que j'ai envie de dire qui est vraiment bien pour tout type de peau, que vous ayez la peau grasse, mixte, sèche. Il est très très doux, il est tonifiant, il est astringent. Voilà, si vous ne savez pas vers quel hydrolat vous tournez, jetez-vous voilà, sur l'hydrolat de Rose, il est vraiment parfait. Ensuite, j'ai terminé un produit, non pas des moindres, puisque c'est un de mes produits préférés. C'est mon gros pot d'huile de coco. Ça y est, il est terminé, on l'a rasé. Bien entendu, j'en ai déjà racheté un, puisque mon mari, lui, est fanat de cette huile de coco. Il en met matin et soir sur les cheveux, le corps, le visage, les pieds, enfin voilà, tout y passe. Donc là, malheureusement, dans ma petite ferme bio la dernière fois, il n'avait plus cette marque. Donc j'en ai pris une autre marque dont le prix est 2 fois plus cher pour une quantité un petit peu plus faible. Mais elle m'a assuré que c'est vraiment une des meilleures huiles de coco et c'est vrai, elle est vraiment fabuleuse. Je vous en reparlerai sûrement très bientôt. Mais vraiment l'huile de coco ça reste un must pour moi. Je vous mettrai également donc en barre d'infos la vidéo que j'avais faite l'an dernier sur l'huile de coco. Voilà, c'est une huile de coco, c'est absolument fabuleux, vous pouvez faire plein de trucs avec, c'est génial. Alors j'ai terminé, ah bah purée j'en ai écumé des trucs ce mois-ci. Donc j'ai terminé également la fragrance cosmétique Aquazen. Donc là je l'ai terminé il me semble dans un petit beurre hydratant donc pour les pieds. J'ai beaucoup de beurre de karité à passer. Donc j'ai fait voilà, un petit beurre tout souple qu'on met tous les soirs sur les pieds. Ça nous fait les pieds tout doux et pour les beaux jours, il est vraiment temps de prendre soin de ses pieds parce qu'il n'y a rien de plus moche que de mettre des chaussures ouvertes avec des talons fendillés. Je trouve ça hyper immonde. Voilà, ça c'est dit. Ce produit-là, je ne l'ai pas terminé, mais je ne le terminerai pas. C'était un fond de teint de chez Catrice, donc là c'était le Photo Finish, donc 18 heures, donc c'est un fond de teint liquide. Donc la teinte c'était la 010 beige sand. Je l'avais acheté il y a un petit moment maintenant d'ailleurs, c'était un petit peu avant de passer au naturel il me semble. Il m'en reste, bon peut-être ça, je le terminerai pas parce que j'ai vraiment plus envie de mettre des fonds de teint cracra sur mon visage. C'était un fond de teint qui était assez lumineux d'ailleurs, un petit peu glowy aussi. Voilà, c'était le côté que j'aimais peut-être le moins d'ailleurs, mais sinon je trouvais qu'il avait une couvrance tout à fait correcte. Et si la compo cracra des produits ne vous dérange pas, vous pouvez tout à fait foncer dessus. Alors, on a également terminé donc un dentifrice, donc c'est un dentifrice de la marque Logodan. Donc là c'est le Delicare bio, donc c'est parfum menthe. Il est certifié Natru et BDIH. Je l'avais payé 1,70 € le tube donc dans ma ferme bio. C'est un dentifrice que j'aime vraiment beaucoup. Mon mari aussi d'ailleurs, j'en ai racheté un tube la semaine dernière ou il y a 15 jours. Ouais, voilà, vraiment un dentifrice bio qui mousse très bien, qui a un parfum agréable de menthe, certes un petit peu moins frais que celui du Jason, mais au moins celui-ci, il a l'avantage qu'on le trouve en France et à un tout petit prix, parce que là le tube fait quand même 75 ml pour 1,70 €, c'est dire que c'est vraiment peu cher. Donc oui, je le rachèterai, c'est vraiment un produit que j'adore. J'ai également terminé donc une petite crème Velleda donc à l'iris, donc la gamme à l'iris, c'est vraiment la gamme qui est destinée aux peaux en fait en manque d'hydratation. Donc c'est vraiment voilà, une petite crème que j'adore utiliser, j'aime beaucoup son petit parfum frais, tout le monde n'aime pas apparemment, mais moi vraiment j'aime bien. Là je l'ai terminée sur les mains dernièrement puisqu'elle était un petit peu trop riche quand même pour moi ces derniers temps, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc il existe plusieurs versions, une peau donc une comme celle-ci donc pour peau sèche, normale à sèche, et une version un petit peu plus light pour les peaux mixtes. Ma préférence va vraiment donc à celle à la light, j'aime vraiment beaucoup et oui c'est vraiment un produit que je pourrais tout à fait racheter. J'ai terminé encore un produit donc de la marque Aromazone, donc là c'est l'huile de noisette. Donc vous l'avez vu donc dans mon gros haul craquage Aromazone. D'ailleurs je crois que j'ai une commande qui doit arriver encore une fois aujourd'hui, une plus petite quand même ce coup-ci. Parce que je me suis fait en fait, donc je vais vous montrer tous les deux produits. Donc je me suis fait un soin de nuit donc, que je suis en train de tester, je vous en reparlerai très prochainement. Un soin de nuit donc à l'huile végétale de noisette.
J'ai également mis donc de l'huile végétale de Nigel, donc 10 ml. J'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et un petit peu d'huile de cameline ou de camélia, je ne me rappelle plus maintenant, il faudra voir que je vérifie donc ma recette. Et je dois dire que c'est un soin de nuit que vraiment j'adore. Je suis tombée totalement fan de l'huile de Nigel. Je vous referai de toute façon un article complet là-dessus. C'est pour vous dire que j'ai tellement aimé ce soin que je me la suis commandée là en flacon de 100 ml. Je vous en reparlerai très bientôt parce qu'elle est vraiment top. Donc pour les peaux mixtes ou si vous avez des points noirs ou vraiment des problèmes d'imperfection, voilà, je vous la recommande tout particulièrement. Je vous en parlerai vraiment très prochainement. On continue parce que sinon on n'est pas couché. Alors j'ai terminé également donc un petit flacon, donc un petit berlingot en fait d'huile d'amande douce. Je crois que c'est ça en fait d'ailleurs, que c'était pas l'huile d'abricot mais ça devait être l'amande douce que j'avais utilisée donc pour la petite crème hydratante pour les pieds. Voilà, c'est une huile, c'est pas mon huile favorite, mais disons que quand il vous faut une huile neutre de base, je trouve que l'amande douce elle fait très très bien l'affaire, elle est peu chère et voilà, et pour ça je l'aime bien en fait. J'ai également terminé l'actif bio-remodelant de chez Aromazone. En fait là je l'utilise donc toujours pour les crèmes pour mon mari. Voilà, parce que voilà, il aime bien avoir son petit actif dans son soin et voilà, c'est un produit, ça fait 2 fois que je le rachète. Voilà, c'est un petit actif que j'aime bien. Voilà, pour dire que maintenant il a perdu 10 ans, j'irai pas jusque là, mais je me dis qu'en même temps, voilà, ça ne peut pas faire de mal à la peau. J'ai terminé un baume à lèvres donc de la marque Sierra Bees. Donc là c'était le baume à lèvres au cacao je crois. Voilà, c'était ça, au beurre de cacao. Voilà, c'est un petit baume à lèvres que j'aime bien, ils sont très sympas. Ils coûtent vraiment pas cher. Je crois que je l'avais reçu celui-ci en petit cadeau en fait, donc dans une commande iHerb. Non, c'est pas un baume que je rachèterai parce que maintenant je préfère faire mes petits baumes moi-même, ça me revient exactement au même prix et ils sont sans cire d'abeille les miens, donc voilà, si je peux faire un petit geste en plus pour les abeilles, ça ne gâche rien. Alors on arrive au bout les amis. J'ai également terminé donc mon flacon d'hydrolat donc de sauge officinale donc que j'avais utilisé donc pour faire mon eau qui pue. Donc j'ai terminé ma petite cure d'eau qui pue. Je vous remettrai l'article en barre d'infos. Donc l'eau qui pue, c'est une eau qui se boit, donc qui améliore en fait l'aspect de la peau et qui vous aide un petit peu voilà à purifier tout ça. J'ai terminé également donc mon jus de bouleau de la marque Velleda. Donc jus de bouleau donc qui favorise en fait l'élimination des impuretés, des toxines du corps. En fait, c'est excellent de faire voilà une petite cure détox donc au changement de saison. Donc moi j'aime bien printemps et automne, voilà, pour booster un petit peu voilà sortir toutes les cochonneries de votre corps. Donc c'est la première fois que je testais ça. Donc là c'est la marque qui m'avait contacté et qui m'avait proposé donc de choisir quelques produits en fait. Comme j'en avais beaucoup entendu parler, je me suis dit j'ai vraiment envie de tester ce bidule. Donc j'ai été un petit peu surprise au départ parce que ça sent... alors je ne savais pas que les feuilles de bouleau broyées ça sentait comme ça. Voilà, ça sent pas extrêmement bon, ça sent pas mauvais non plus. La couleur est assez peu ragoûtante également. Le premier jour où j'ai bu en fait ce jus de bouleau, j'ai été un petit peu décontenancée, on va dire. Le goût, voilà, on n'a pas l'habitude, enfin, surtout moi j'avais pas l'habitude de ce goût-là, je connaissais pas du tout. Et finalement, au fil des jours, bah, écoutez, je m'y suis fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à la boire. Effectivement, ça permet vraiment d'éliminer les toxines. On va très très souvent aux toilettes avec, mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression que ça m'a fait du bien. Bon, en même temps, je n'avais qu'un flacon, donc j'ai pas pu vraiment voilà, voir sur le long terme, mais j'en ai d'ailleurs racheté, donc pour vous dire que ça m'avait quand même beaucoup plu. Alors, on arrive au bout les amis. Nous avons, enfin mes enfants ont terminé donc ce gel douche menthe bergamote de la marque Alverde, donc que j'achète chez DM. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, vous savez que j'aime beaucoup ce produit là, je crois que c'est un de mes gels douche
préférés. Il est certifié Nacho et vegan. C'est des gels douche qui sont à tout petit prix puisque je crois qu'ils coûtent bien moins de 2 € pour une contenance de 250 ml. C'est une texture gel qui ne mousse pas des masses mais qui sent très très bon et qui lave très bien. Pour moi c'est vraiment l'idéal voilà, pour la saison là, printemps-été. Et vraiment c'est un produit que j'adore utiliser, mes enfants aussi. Et il me reste encore 2 produits, après promis, je vous lâche. J'ai terminé encore un mascara Sobio Audacieux. Donc le mascara donc triple action, donc celui avec la brosse incurvée. J'adore ce mascara, j'en ai d'ailleurs recommandé un autre. Et j'en ai, donc que j'ai déjà entamé, et j'en ai encore un autre donc dans ma petite réserve parce que je déteste être à court de ce mascara puisque c'est mon mascara favori de tous les temps et que je pense que je n'en changerai plus. Donc Sobio s'il vous plaît, surtout ne l'arrêtez pas. Et j'ai terminé, j'ai testé un petit échantillon que ma copine Charlène m'avait envoyé la dernière fois. Donc c'est une crème de la marque Logona, donc c'est la crème de jour à l'aloe. Bio, donc c'est un soin doux donc pour peau sensible. J'ai beaucoup aimé ce petit échantillon, assez étonnée, voilà, c'est la première fois que j'ai testé une crème de la marque Logona et je sais d'ailleurs qu'ils en vendent dans ma ferme bio, donc je sais que si jamais je suis à court de crème de jour ou de voilà, quelque chose comme ça, je vais pouvoir me tourner vers les crèmes de cette marque puisqu'elles m'ont l'air vraiment très bien. Voilà, c'est fait, c'est dit. C'est terminé. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à plus. Ciao.